Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Jean-Marie Tritant. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous. Vous êtes président du directoire d'Unibail-Rodamco Westfield, géant des centres commerciaux, coté bien sûr sur le CAC 40. Il y en a 78 centres commerciaux dans le monde, c'est ça le chiffre? C'est ça, c'est exactement ça. Voilà, on connaît les plus grands en France. Évidemment, il y a OAL, il y a les Quatre Temps. Les Quatre Temps, bien sûr, la part due à Lyon, mais il y en a partout dans le monde, notamment aux États-Unis. On en a de Los Angeles quasiment à Varsovie. À Los Angeles, on en a à New York, World Trade Center, et puis Galeria Mokotów, par exemple, à Varsovie. Et le plus gros en termes de revenus, c'est lequel? Le plus gros en termes de revenus, ça va être Century City à Los Angeles. Votre actualité, il y a beaucoup de sujets évidemment à voir ensemble. On sait que le gouvernement d'ailleurs a dévoilé sa feuille de route de sa planification écologique il y a quelques jours. Vous avez annoncé, c'était hier, un plan pour accompagner la transition environnementale des villes et des commerces. C'est simple, c'est zéro émission carbone sur les 3 scopes. On va expliquer un peu scope 1, 2, 3 en 2050. Ça vous place pour le coup sur la trajectoire climat et température de l'accord de Paris? Exactement. Depuis 2016, on a lancé une... Très peu de boîtes, cotées sur le CAC 40. Je me rappelle d'une étude Morningstar qui disait que très peu de boîtes étaient alignées en réalité sur l'accord de Paris. On est la 6e société du CAC 40 aujourd'hui à avoir un plan net zéro, ce qu'on appelle net zéro, conforme aux accords de Paris, en ligne avec le GIEC, qui a été approuvé par ce qu'on appelle le SBTI, qui est la Science Based Target Initiative. Donc on suit les recommandations du GIEC et on a des trajectoires en fait carbone qui sont totalement alignées avec la vision notamment de l'Europe à 2050. Pourquoi c'est vital de le faire comme ça aujourd'hui? C'est à la fois parce que vos clients, les consommateurs le demandent, parce que c'est donc peut-être source de business supplémentaire, parce que c'est pour le bien de la planète, c'est tout ça mélangé? On le voit en fait comme une opportunité et une nécessité. On a travaillé au travers de 3 piliers que sont la transition environnementale, et qui fait partie des accords de Paris auxquels nous avons adhéré dès 2016 avec Better Places. La neutralité carbone est aujourd'hui inscrite dans les trajectoires de notre marché principal qu'est l'Europe. 80% de notre marché est européen. On s'est mis aussi dans le support et le soutien de la transition environnementale et la révolution ou la transformation du commerce vers un modèle plus durable. Et puis il y a le soutien aux territoires et aux populations et aux citoyens de ces territoires. Ouais. Et c'est une nécessité parce que globalement, nos clients, 70% de nos clients, là je parle de gens qui viennent dans nos consommateurs, nous disent qu'ils sont inquiets de l'impact de leur consommation sur la planète et nous demandent... Ils sont inquiets surtout pour leur pouvoir d'achat, non, honnêtement? Non, ils sont véritablement, quand on leur pose la question, c'est au sujet de l'environnement et de leur conscience de l'impact de leur consommation sur l'environnement. Mais ce qu'ils attendent, en fait, c'est qu'on leur apporte des solutions et qu'on le prenne en compte. C'est-à-dire qu'on ait un véritable enjeu de responsabilité en tant que bailleur, d'avoir une trajectoire environnementale. Et ils attendent la même chose des enseignes. Ah ben justement, parce que vous avez la main sur vos émissions carbone, évidemment. Après, celles des enseignes, de vos clients, 90% de vos émissions de CO2 viennent du scope 3, donc notamment des clients ou des locataires. Mais si vos clients viennent en voiture, vous pouvez rien y faire. Je veux dire, s'ils ne prennent pas les transports en commun, le carbone qui est émis par vos clients pour fabriquer de leurs produits, vous n'avez pas la main là-dessus. Alors, 50% déjà de nos clients utilisent des moyens de transport dits durables. Ah. Et nous, aujourd'hui, pour atteindre notre objectif sur le scope 3, il faut qu'on passe de 50 à 62%. C'est le rôle de la ville, c'est le rôle de la ville que de mettre des... Donc on a des infrastructures de transport en commun. La force du positionnement stratégique d'Unibail-Rodamco Westfield, c'est d'avoir choisi depuis très très longtemps d'être au cœur de grandes agglomérations européennes, et donc qui sont déjà connectés sur des moyens de transport en commun, qui vont être encore plus connectés demain. On a des centres aujourd'hui qui voient arriver le métro à leur porte, Fisketorvet à Copenhague, mais je peux prendre Westfield Rosny 2, donc à Rosny, qui va avoir 2 stations de métro entre 2025 et 2027. Donc ça, aujourd'hui, ça va nous faire passer automatiquement notre niveau de fréquentation de 50 à 54% en utilisant des transports dits durables. Et ensuite, la trajectoire d'électrification de la flotte automobile à 2050 nous permet d'atteindre les 62% qui vont nous permettre... C'est indépendant de vous, ça, pour le coup, cette trajectoire-là. Ça fait partie d'un écosystème global. Le scope 3, c'est par nature quelque chose qui concerne l'ensemble des acteurs. Ouais. On ne sait pas trop comment les Français vont adopter ou pas l'électrique, hein, je veux dire, dans les prochaines années. Il y a aussi une interrogation là-dessus. Hein. Bon, quand même, on voit la progression. On voit quand même la progression. Si ce n'est pas l'électrique, ce sera l'hydrogène. Si ce n'est pas l'hydrogène et que c'est encore du thermique en 2035, il sera beaucoup plus performant qu'il ne l'est aujourd'hui. Donc, on est sur une trajectoire de baisse des émissions carbone globales.
Et sur les enseignes qui ne sont pas assez vertueuses pour vous, qu'est-ce qui se passe? Ça reste des locataires. Ces enseignes n'auront pas vocation à rester dans vos centres. Et donc si un jour Shine, alors je ne sais pas si on dit Shine ou Shein, voilà, c'est ça, veut venir s'installer, c'est pas le cas, mais dans un centre commercial, ça sera no way, quoi. Ouais, alors nous, aujourd'hui, on ne dit pas que les enseignes ne font pas bien leur travail. Hein. On ne dit pas ça du tout. Ce qu'on dit, c'est qu'on est locataires, c'est normal. non. Ce qu'on dit aujourd'hui, on le dit aussi pour nous. On est tous engagés dans une transition. Personne ne fait bien aujourd'hui à 100%, pas même Patagonia. Donc le sujet aujourd'hui, c'est de savoir est-ce qu'on est engagé sur une transition environnementale avec un horizon 2050 ou pas. Et donc on a mis en place aujourd'hui, donc on a annoncé hier dans l'annonce de notre plan RSE, un indice de la transformation et environnementale des enseignes, ce qu'on appelle le Sustainable Retail Index. Et l'idée là, c'est pas de dire vous faites bien, vous faites mal, c'est de savoir par rapport à ce qui est le référentiel le plus élevé, donc aujourd'hui qu'on établit avec une entreprise qui s'appelle Good On You, quelle est la position relative de l'ensemble de notre offre commerciale, avec l'idée de pouvoir voir en fait quels sont les engagements qui sont pris et l'évolution de ces engagements au travers du temps. Il y a 5 fois plus aujourd'hui, en 2023, d'enseignes de commerce qui ont pris des engagements qui sont scientifiques basés sur la science en matière d'environnement par rapport à 2019. Donc c'est une progression qu'on voit. Et si vous prenez le plus grand commerçant ou le meilleur commerçant aujourd'hui sur le marché qui s'appelle Inditex, le 11 juillet dernier, il a annoncé son plan pour la neutralité carbone avec un objectif de neutralité sur ses activités à 2040. Après, certains diront, là, là, 2040, 2050, c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce qui se passe entre-temps dans les prochaines années? Est-ce qu'on sera encore là pour voir ça? Non, mais vous comprenez la question. Je comprends la question, mais c'est pour ça qu'il faut avoir. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, les moyens mis en œuvre, le suivi. Le sujet, c'est d'atteindre un objectif à 2050. On s'est fixé un objectif à 2030 pour nous, qui est de réduire le scope 1 et le scope 2 de 90% et d'avoir neutralisé les 10% résiduels à 2030, de telle sorte que l'on puisse dire sur nos scopes 1 et 2, on est aujourd'hui, on sera en 2030 à 0. On a déjà réduit aujourd'hui sur scope 1, 2 et 3. Il faut expliquer, pardon, scope 1, 2 et 3 quand même. Alors 1 et 2, c'est tout ce qui en fait est directement sous notre contrôle. C'est plus facile à faire. En tout cas, c'est là où on a le plus d'impact. Ouais. Et le scope 3, c'est évidemment tout l'écosystème autour de nous. Mais les enseignes, les consommateurs. Les consommateurs, les infrastructures de chauffage urbain qui viennent nous alimenter. Aujourd'hui, sur ces 3 scopes, on a réduit par rapport à 2015 de 41%. On est passé de 5 millions de tonnes à 3 millions de tonnes. Vous pouvez dire que vous êtes le meilleur élève de la classe parmi toutes les foncières On est très bien listé par les différents indices. Et alors, on a été liste A sur CDP depuis 5 ans de suite. Bon, donc l'extra-financier, c'est important. D'ailleurs, il y a juste à quelle hauteur la rémunération, la vôtre ou celle des collaborateurs, est indexée sur le climat, sur l'extra-financier? 10% de ma rémunération variable et 20% de ma rémunération long terme sont sont indexés sur la performance environnementale. Ça pourra évoluer, notamment compte tenu du plan qu'on a mis en place. Ça fera partie des discussions qu'on aura avec le comité de nomination et rémunération du conseil de surveillance dans les mois à venir. Bon, Jean-Marie Tritant, il faut parler de votre plan de cession. Vous avez annoncé, je crois que c'était début septembre, la cession de vos parts de 50% dans le centre commercial de Santa Clara aux États-Unis. Je n'ai pas de chiffre. Au premier semestre, l'ensemble des cessions, j'ai vu 1,4 milliard. C'est ça? Ouais. C'est ça le chiffre? Sur le premier semestre, au 30 juin. Au total, on a cédé depuis 2021, 1er janvier 2021, 4,7 milliards d'euros d'actifs. Parce que apparemment les analystes attendaient 3 ou 4 milliards sur 2023. Et donc, d'où la question, qu'est-ce que vous répondez à celles et ceux qui disent que ce désendettement, ce plan de cession n'est pas assez rapide, notamment évidemment les centres commerciaux américains? Alors, on a fait un gros travail. On est passé de 33 actifs aux États-Unis à 17. Mais pas les plus gros qui ont été cédés. On a cédé les actifs dits régionaux. Ouais. D'abord, il faut se rappeler où on était en 2021. On était en plein milieu de Covid. À l'époque, le ratio de dette nette sur excédent brut d'exploitation était à 14,6 fois. Aujourd'hui, on est à? Et aujourd'hui, on est à 9,4. C'était en dessous de là où on était en 2019. L'objectif, c'est? L'objectif, c'est d'être aux alentours de 8. Et avec les livraisons que l'on va faire en matière de développement, notamment notre grand projet de Hambourg qui va être livré le mois prochain, enfin pas le mois prochain, le premier semestre, voilà, le printemps prochain, on va atteindre, on va dire en annualisé, on sera à 8,7. Aujourd'hui, la dette du groupe est de
J'en étais resté à 20 milliards aussi, donc Voilà, c'est 20 milliards, c'est 20,3, dette nette est à 20,3 milliards. On a réduit la dette de 4 milliards depuis 2021. Et l'objectif alors, à horizon, je ne sais pas, 1 an, 2 ans, à la fois notre sur les objectif, cessions et sur la dette. Est-ce que le plan de marche est... Notre objectif, c'est d'être globalement en loan to value, c'est d'être aux alentours de 40%. On est loan to value, il faut expliquer. Alors, c'est la valeur de la dette par rapport à la valeur de nos actifs. Ouais. On était à 44,3% au 1er janvier 2021. On est à 41,3% aujourd'hui, tout en ayant subi un réajustement des valeurs compte tenu de l'évolution. Et donc en dette, ça fait quoi? Passer de 20 milliards à combien en dette du groupe? On est passé... L'objectif, non? Ouais, l'objectif, c'est de rajouter entre 4 et 5 milliards de réduction de dette. Horizon 2024-2025. Bon, donc tout ça passera par la cession des gros malls américains. Très clairement, on l'a annoncé. Notre engagement, et enfin en tout cas notre plan, c'est d'être un opérateur pan-européen. Et pour ça, et pour réaliser la fin de notre plan de désendettement, on va opérer une réduction radicale de notre exposition au marché américain. Aujourd'hui, c'est combien? C'est 10 milliards le marché américain? C'est à peu près 8 milliards. Près 8 milliards. Donc 8 milliards de cessions sur le sol américain d'ici... En tout cas, on doit avoir... L'exposition financière américaine va être réduite de façon radicale et il faut qu'on génère à peu près sur les deux prochaines années à peu près 4 à 5 milliards de cessions. Donc il n'y aura pas obligé d'avoir tout cédé pour avoir résolu le problème. Donc 2024, ça sera l'année des cessions des gros malls américains. On va continuer. Et ça dépend aussi des conditions de marché. Non, exactement, c'est ce que j'allais vous dire. On va continuer. Le vrai sujet aujourd'hui, c'est pour nous... C'est les taux d'intérêt qui pénalisent les acquéreurs qui ne peuvent pas lever de la dette, etc. Ça génère en fait un ralentissement du marché. L'avantage pour nous, c'est que notre performance opérationnelle, elle est revenue au niveau de 2019. Notre excédent brut d'exploitation à un périmètre constant a repassé les chiffres de 2019. Donc on bénéficie d'une très forte performance opérationnelle en Europe comme aux États-Unis. Nos taux de vacances sont repassés en dessous de ce qu'ils étaient pendant Covid de façon très... Donc la crise est effacée. La crise est effacée. Même en fréquentation? Même en fréquentation. On a annoncé au premier semestre, on a fait plus 7% de fréquentation par rapport à l'année dernière. C'est mieux que le marché, parce que le marché n'a pas retrouvé au global. Mais parce qu'on bénéficie, nos actifs bénéficient d'un trend positif. Alors je pourrais le réexpliquer, ça va être assez long, mais globalement, on bénéficie d'une polarisation du marché du commerce sur les meilleurs emplacements, et c'est ce dont on dispose nous. Ouais. Et donc en fait, on voit les grandes enseignes s'agrandir chez nous quand elles ferment à côté, ce qui génère du transfert. Donc on a une progression du chiffre d'affaires, progression du chiffre d'affaires de nos commerçants au premier semestre, plus 9% à l'échelle mondiale, plus 10% en France. L'avenir d'Unibail, Rodamco, Westfield, on a compris, ça sera en Europe. On a vu les images derrière vous, d'ailleurs, Jean-Marie Tritant, à Hambourg, on les reverra passer. Ça passe aussi par des grands quartiers mixtes, avec à la fois des logements, des services, des bureaux, et tout le tout team. C'est Hafen City à Hambourg. Ouais. Et livraison, on l'a dit, au printemps prochain. Après, peut-être qu'il y en aura d'autres. J'ai vu au UK, à Londres. Alors, c'est ça l'avenir des centres commerciaux. C'est l'avenir, en tout cas, des centres de destination et de vie. On se voit pas, en fait, on se voit comme une infrastructure essentielle à l'organisation des villes. Et on ne peut pas la penser uniquement de façon monovalente, en se disant en fait on a simplement un focus sur la partie commerciale. Il faut penser la façon dont les gens vivent autour, il faut penser la façon dont les gens travaillent autour et quels sont les services qu'il faut y associer. Et le projet de Hambourg, il est assez illustratif en fait de ce que les villes ont déjà entamé et vont continuer à entamer pour s'adapter au changement climatique. On parlait de l'artificialisation des sols. Aujourd'hui, il faut récupérer, on va reconquérir des friches industrielles, des zones artificialisées qui ne sont plus adaptées pour les réadapter et les préparer à l'avenir. Et ça, c'est notre savoir-faire. Voilà. Et donc dans ces éco-quartiers, enfin dans ces quartiers, le centre commercial ne ressemblera plus, encore une fois, à ce qu'on avait. C'est-à-dire qu'il y aura de la vie, ce ne sera pas juste un lieu de consommation. Il y a toujours eu de la vie dans les centres commerciaux, ils ont évolué. C'est le mode de consommation qui a évolué, les styles de vie, les modes de vie ont évolué et les grands centres commerciaux ont évolué en fait avec leurs clients et avec l'évolution des modes de consommation et des modes de vie. Il y a beaucoup plus de restauration aujourd'hui dans nos centres qu'il n'y en avait il y a 15 ans. Il y a beaucoup plus de loisirs qu'il n'y en avait il y a 10 ans.
Donc c'est un projet précurseur pionnier qui, si jamais ça marche, se verra dupliqué un peu partout en Europe. C'est pas si jamais ça marche déjà. On est à 78%. Non, je pense à Hambourg. Oui, ben Hambourg, 78% de pré-commercialisation de notre projet, que ce soit sur la partie hôtelière, la partie bureau et la partie commerce. On a des enseignes comme Breuninger, qui est un grand magasin allemand positionné très haut de gamme. On a toute la galaxie du groupe Inditex et on va voir un des plus grands magasins en Allemagne pour la marque Zara, 5000 mètres carrés. On sait déjà que ça va être un succès. Jean-Marie Tritant, il y a une question que tout le monde se pose, évidemment je vais vous la poser. À quand le retour, on est sur Boursorama, hein, le retour des dividendes? Est-ce que c'est pour 2024, oui ou non? La réponse est facile, c'est oui ou non. Hein. On regardera, on prendra notre décision. Notre intention, on l'avait annoncé l'année dernière, notre intention est de réinstituer le paiement d'un dividende. On tiendra compte au moment de la décision qui sera prise lors de l'annonce des résultats du mois de février, de l'état de la performance opérationnelle, c'est plutôt oui pour l'instant, de nos critères financiers et évidemment de l'état du marché et de l'état d'avancement en fait de notre plan de désendettement. Ouais. Mais au vu des résultats opérationnels, des plans de cession, vous vous inclinez plutôt... On prendra la décision à ce moment-là. Okay. Le cours de l'action, on est à 45 € aujourd'hui. Certains experts disent qu'il intègre quasiment tout le pire des scénarios sur l'action. Vous le pensez aussi? Quand je regarde la décote sur notre NAV, j'ai tendance à croire que oui. Ouais. Décote de 60% par rapport à la valeur d'actifs. Hein. Ouais. Voilà. Donc, et est-ce que ça fait un objectif que vous fixez, on va se quitter là-dessus, 200 € au plus haut en 2018. Vous fixez notamment comme objectif de retrouver ce cours-là? Moi, je me fixe comme objectif d'avoir une entreprise performante qui génère des profits, qui a un impact positif sur son environnement et qui, par conséquent, devra entraîner une amélioration de la valorisation ou de l'appréciation de la valeur de cette entreprise et de sa pérennité dans le temps. Et pour réduire cette décote de 60%, c'est colossal. Le plan de marche, c'est quoi pour réduire la décote? C'est assurer des résultats opérationnels. Résultats opérationnels qui nous donnent du temps pour réaliser le désendettement. Et le désendettement sera évidemment un des facteurs clés de changement de perception. En espérant que les taux d'intérêt rebaissent aussi, ça pourrait vous aider. Valeur qui est très sensible au taux hein, quand on regarde. Ah ben, la cote immobilière a perdu 47% depuis le 1er janvier et la progression en fait, de la cote est inversement proportionnelle ou suit la courbe inverse à celle des taux. Qu'est-ce que vous dites en ce qui est là-dessus, Jean-Marie Tritant, aux actionnaires qui nous regardent sûrement en direct sur Boursorama, qui ont depuis longtemps, qui ne sont pas des traders, qui ont depuis longtemps du Unibail Rodamco Westfield en portefeuille, qui sont perdants? Vous leur dites quoi? Ils sont actionnaires d'une entreprise qui a traversé une des crises les plus majeures en matière de commerce. On était un des secteurs les plus impactés par la crise de Covid, qu'on a passé un test mondial de fermeture de l'ensemble du commerce physique et que la question qui existait avant Covid de savoir si le commerce physique était toujours l'avenir du commerce, on y a répondu, c'est clair, les gens sont revenus, la performance est repassée sur les chiffres de 2019 et le commerce physique, c'est la pierre angulaire de la profitabilité des commerçants. Nos loyers ont progressé sur le premier semestre de 8,5%, quand le chiffre d'affaires de nos commerçants a progressé de 9%, et le résultat net récurrent par action du groupe a progressé de 6,6%. Donc on a une trajectoire de croissance, on a des opportunités, et notre stratégie environnementale va nous générer beaucoup plus d'opportunités pour demain. L'immobilier, c'est 40% des émissions de carbone. Le stock totalement obsolète d'immeubles aujourd'hui dans les villes et de l'ordre de 80%, ça nous génère des opportunités pour le futur. Donc vous êtes confiant sur une possible remontada du cours boursier Très confiant sur la valeur de cette entreprise et sa capacité à générer du retour pour les investisseurs. Eh bien, on en reparlera ensemble quand vous reviendrez nous voir. Jean-Marie Tritant, donc président du directeur d'Unibail Rodamco Westfield, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci à vous. Merci.